Donc nous revenons vendredi soir prochain ici. Voilà, donc ça aurait pas été. Vendredi soir. Bah, c'est le combat ici. Et donc on s'arrêtera, on fera un premier arrêt dans une marine. Mais on n'est pas pressé, mais on n'arrivera pas trop tard non plus. Et votre hôtel, il est au pied, carrément, pratiquement au pied de la citadelle de Calvi. Alléluia. C'est bien, je crois qu'on peut monter pour le château. Oh mon Dieu, regardez comme elle est belle cette Méditerranée. Calme. Toi, puisqu'on ne la voit, et là-bas, vous voyez, à l'avant du Cap, vous apercevez une autre île. On voit mieux quand on est dans le nord du Cap Corse, qui s'appelle l'île de la Capraia. L'île de la Capraia. Je vous rappelle que toutes ces îles forment ce qu'on appelle les îles de l'archipel toscan. Voilà, puisqu'on est à la hauteur de l'île d'Elbe, je voulais quand même vous dire que l'île d'Elbe est une petite île, c'est magnifique l'île d'Elbe. C'est une civilisation qui s'est constituée beaucoup par un mouvement d'est en ouest. Tout est parti de l'est en Méditerranée. Les grandes civilisations maritimes, ici la marine s'appelle Miomo. Vous voyez, regardez, la population s'égrène le long de la vallée, là. Vous voyez, en plusieurs hameaux. N'avait pas honoré sa dette et que pour dédommager le Cap Corsin lui avait envoyé une toile de la Vierge, une Vierge à l'enfant, un peu de l'école du Pérugin. L'importance de cette marine où il y avait quand même beaucoup de pêcheurs. Voilà, sur la gauche, vous voyez, vous avez une autre maison d'Américains transformée en hôtel, maintenant un magnifique hôtel qu'on appelle le Castel Brando.
Pour la réserve. Pour la semaine. Évidemment, si vous voulez, bon, moi j'aime beaucoup le Cap Corse parce que, comme je vais vous l'expliquer, le Cap Corse est peut-être la seule région de Corse où vous aviez une population. Il y a 17 communes aujourd'hui dans le Cap On était Corse. là-bas, oui. 17. Ils ont acheté une paire de jambes bioniques. Peut-être les plus vite. Ah oui. Autour là-dedans, ouais, c'est bien. Ah oui. Ça a attiré beaucoup d'artistes. Et aujourd'hui, Herbalonga, vous savez comment on l'appelle? On l'appelle le Collioure du Cap Corse. Vous connaissez la ville de Collioure? Oui. Il y a beaucoup d'artistes, hein, Collioure, etc. Et donc Herbalonga est assez un petit peu le Collioure du Cap Corse, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'artistes qui se sont installés. Pyrénées-Orientales. Ce matin, c'est au moins 6 heures, ils sont déjà Alors c'est pas des tours de défense, c'est pas des tours médiévales, pas le temps. c'est des tours qui ont été édifiés à l'époque génoise au cours du XVIe et du XVIIe siècle. Toute la côte nord africaine, depuis le Maroc, à peu près jusqu'à la frontière libyenne, les habitants de Cisco, excusez-moi, on les appelle Cipoli. Cipoli. En italien, Cipolle, c'est l'oignon. Et les habitants de Cisco, et l'oignon de Cisco était connu dans toute la Corse, et c'était un petit oignon rouge, sucré. Tours, hein. Alors vous avez des tours qui sont importantes, même qui sont, il y en a très peu, mais il y a quelques tours carrées importantes. Il y en a une à Porto que vous verrez après-demain. Et puis des tours qui pouvaient abriter ce qu'on appelle des torreggiani, hein, c'est-à-dire des gardiens de tours. Ça pouvait aller de 3-4 personnes jusqu'à une vingtaine, évidemment, dans le parc marin du Cap Corse et de la Griate. Et donc avec un effort de préservation très important. Donc le Cap Corse, de ce fait, avec une régulation notamment de la pêche, une régulation de l'activité maritime, vous avez, c'est un endroit qui est très poissonneux. Et bien sûr, vous voyez, en montant vers le Cap Corse, vous voyez, c'est de moins en moins construit. Hein. Et là, vous avez sur le côté gauche, hein, vous avez déjà du maquis. Alors, vous voyez de grands espaces ouverts comme ça. Hein. Ça, c'est caractéristique de la côte orientale du Cap. Voilà, encore un petit bassin. Hein. Les bagnoles sont arrêtées. C'est tellement en cours là-dedans. Parce qu'ils ne peuvent pas se croiser. Voilà un petit bassin, une belle tour aussi, pareil, tout. Ne restez pas au bord de l'eau. Si vous voulez, les bords de l'eau, surtout sur une île comme la Corse, étaient exposés à des dangers venus de la mer. Alors c'est un phénomène d'ailleurs qu'on retrouve sur une grande partie du littoral corse, hein, et qui venait de beaucoup d'endroits en Méditerranée. Hein. Vous aviez des Catalans, vous aviez des Provençaux, du Maroc, Meknès, Rabat, Fès. Eh bien, ces villes ont été fortifiées. On a construit des sortes
des sortes de fortifications autour de l'île royale du Maroc. Oui, messieurs, dames, alors le myrte, c'est surtout une plante de bord de mer. Hein. Alors ça, c'est un peu la boisson forte que boivent les Corses pendant l'hiver. Et à cette époque de l'année, c'est la dernière plante qui fleurit dans le maquis, avec ce qu'on appelle l'immortel, l'hélicryse. Alors vous aviez deux grandes seigneuries, hein. La plus importante qui occupait le nord du Cap Corse, qu'on appelle la seigneurie d'Amare, Gênes, dont on a parlé un peu hier à Bastia, était une très grande puissance méditerranéenne. Hein. Magnifique. Hein. On va pas aller se baigner. Ils sont un peu nettoyés, plutôt à la fin du mois de juin, quand les touristes arrivent massivement. Regardez là, vous avez des gros dépôts là à droite. Vous voyez? Alors ça, c'est des dépôts de ce qu'on appelle les herbiers de Posidonie. Les herbiers de Posidonie, on les repère lorsqu'on regarde la couleur de la mer, en fait en gros sur le Cap Corse, et c'est valable dans une grande partie de la Méditerranée. Hein. Vous avez des parties sombres, en Bordeaux évidemment c'est les parties rocheuses, vous avez des parties très claires, c'est les parties sableuses. Et les herbiers de Posidonie, ben, ils luttent contre l'avancée de la pollution. Hein. Alors en Corse, évidemment, avec ces grandes zones protégées, les herbiers de Posidonie sont conservés, entretenus. Mais vous avez des régions en Méditerranée où les herbiers de Posidonie ont disparu, notamment au débouché des grands fleuves, hein, où ces fleuves qui charrient tous les produits qui sont utilisés en amont dans l'agriculture intensive, qui viennent se jeter en mer et qui développent une algue qui vient attaquer les Posidonies, hein, qu'on appelle. Lorsque les herbiers de Posidonie disparaissent, eh bien la mer devient en quelque sorte stérile. Donc un élément. Une vallée agricole, vous voyez dans le bas de la vallée, vous avez des espaces ouverts où il y a une identité assez forte, hein, c'est-à-dire c'est des familles qui se connaissent depuis très longtemps, généralement qui sont affiliées familialement, des cousins, etc. Vous voyez, très important, il y a un médecin ici, il y a des infirmières, il y a une pharmacie, il y a une gendarmerie, il y a un collège. Là, vous allez voir, derrière les grilles, à gauche, vous avez des grilles. Et derrière les grilles, il y a une autre maison d'Américains. On l'aperçoit un petit peu, cette grande bâtisse que vous avez malheureusement derrière ce frère qui avait fait fortune dans le commerce avec le Venezuela. Alors eux, c'était une émigration du 19e siècle. Et cette émigration continuera. Il se situe juste au-dessus de la marine. Hein. Bon, messieurs, dames.
c'est pas la messe non plus. Ouais, non, c'est pas la messe. Voilà, il voulait partir parce qu'il voulait pas qu'on soit derrière le car là. Et qu'il commençait à y avoir des gens de ce car là qui montaient dans le nôtre. Donc on fera un petit arrêt là avant que vous ayez un temps libre à Sant'Antonino, qui est un petit village qui vaut vraiment le coup. Et sur mon programme, on doit, avec le chauffeur, on doit vous organiser une dégustation de produits corses. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il est bloqué avec Je vous rassure, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents de car. Là, vous voyez, le mur, il est interrompu un peu devant. Là. Vous voyez devant, là? Là, c'est messieurs, dames, vous voyez, regardez, à droite, on voit un petit peu quand même. Mais vous voyez qu'il y a des terrasses qui vont jusqu'à la mer. On a une image très déformée du Cap Corse, hein, parce que jusqu'à la crise du phylloxéra, à la fin du 19e siècle, le Cap Corse était cultivé sur les parties cultivables, hein, mais souvent de la mer à la montagne, était couvert de terrasses à 80%. C'est énorme. Et aujourd'hui, on a une vision... Non, pas mexicain. Indien. C'est un tombeau d'une... Alors lui, c'est un génie, ce mec-là. C'est une famille, c'est la famille Altieri, ça. Et alors, c'est un tombeau énorme. Hein. Quand vous rentrez dedans, c'est tout en marbre. La Coursier, il avait eu l'idée de créer des restaurants sur les ports. Et ça a été le premier à introduire aussi des restaurants sur les bateaux. Donc c'était une des plus grandes fortunes de France. Voilà, originaire du Cap Corse. Voilà, ça c'est le tombeau Altieri de Paré, Italie. On est à Paré, Italie. Presque nord-africaine, vous savez, des petits édicules soufis. Voilà, ça a été aussi une influence. C'est Dratière de Corse. La Balagne aussi, hein, mais le Cap, autre montagne de la Corse. Parce qu'en fait, vous avez deux massifs montagneux en Corse. Hein. Là-bas, ce que vous voyez, hein, la pointe là-bas, hein, on est déjà en Balagne là-bas. Hein, tout à la pointe dans la brume là-bas. C'est là qu'on va aujourd'hui. Hein. C'est toujours à cet endroit que c'est le plus compliqué. Hein. C'est une vraie corrida ici. Alors vous voyez, hein, même si on n'est pas très féru ou connaisseur en géologie, hein, rien qu'à la couleur des roches, hein, vous voyez la différence. Chut, écoutez un peu. Et là-haut, c'est cool. Là, les motos, là. Pendant la formation des Alpes, hein, ce qu'on appelle l'orogénie alpine, où vous avez eu des grands phénomènes évidemment tectoniques qui ont présidé à la formation des Alpes. Et donc ces grands mouvements tectoniques ont détaché une partie du continent. Et ensuite la Corse et la Sardaigne se sont séparées l'une de l'autre, achevant ce qu'on appelle la fin du bloc corse-sardin. Mais ce n'était pas le cas avant. Donc on fait un petit arrêt photo, ici un petit arrêt japonais, au-dessus de la marine de Giotani.
avec une eau magnifique. 1, 2, 3, Là, on va bien voir les différentes couleurs 8. de la Méditerranée. Hein. Le bleu clair, le bleu foncé des roches et les herbiers de Posidonie un peu plus loin. Voilà, messieurs, dames, un arrêt photo. Les nuages, et ça donnait, je voyais des formes. On dirait presque une pleine Ils ont peur de venir à côté de nous, Alexis, hein, parce que... Hein, Bah oui, moi aussi, ils nous ont... Et moi qui aime bien être dans les chaussures. alors en fait, ça c'est ce qu'on appelle des roches métamorphiques. C'est-à-dire des roches qui ont été affectées dans leur structure par des hautes températures ou des très fortes pressions pendant des mouvements de tectonique des plaques, hein, et qui ont affecté la structure de la roche. D'où ce côté en feuille comme ça, hein, ce côté en couche. Putain, les bagnoles. Voilà. Alors là, oui, là vous avez des roches qui sont plus blanches. C'est parfois d'anciens calcaires, hein, qui ont été métamorphisés. C'est une des grandes familles, hein, des roches, ce qu'on appelle les roches. Regarde ça, les caisses, toi. Laisse tomber, toi. C'est d'un commun cette bagnole, c'est dingue. Là, il y a de l'argent. Là, il y a des doubles. Tiens, encore une qui arrive. Il y a la grise. Il y a encore une qui arrive. La grise. Regarde ça. Tous les feux. Ils se sont retrouvés seuls. Alors, ce qui explique, après la crise du phylloxéra, après la guerre de 14-18, l'abandon des terrasses, un appauvrissement général, une sortie de l'activité traditionnelle, et où les Corses sont partis alors... Et en fait, c'est une pêche artisanale, et donc après, c'est des... Ou alors, on a la chance de trouver du poisson frais au Cap Corse, qui est distribué sur le Cap Corse, sur Bastia, mais pas de grosses unités de pêche. Hein. D'ailleurs, dans la cuisine corse, il y a très très peu de spécialités de poisson. Pas tous les motards. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez une société qui est venue s'installer ici pour exploiter la fibre amiantifère. Cratère là-haut. Et les maladies pulmonaires, les cancers. Donc il y a beaucoup de gens du Cap Corse qui ont travaillé dans ces usines d'amiante. Et là, la mine d'amiante dépend d'un village au-dessus qu'on ne voit pas bien, hein, qui est un très joli village d'ailleurs qui s'appelle Canary. Cannes a rejeté à la mer la roche débarrassée des fibres d'amiante qui ont été roulées par les courants et qui ont formé ces plages. Donc tout ce qu'on appelle les plages noires du Cap Corse sont des plages en quelque sorte, je dis entre guillemets, artificielles, qui sont liées à l'exploitation de la fibre d'amiante pendant plus de 20 ans. C'est le seul endroit de Corse où la terre a gagné un peu sur la mer. Vous voyez, ces plages-là, si vous étiez venu dans les années 1930, elles n'existaient pas. Donc contrairement à ce qu'on peut lire ici à droite ou à gauche, ce ne sont pas des plages volcaniques, hein. Ce sont des plages qui sont liées
tous ces déchets de roches qui ont été roulés et qui forment des petits galets et qu'on finit par s'agglutiner pour former ces plages. Alors nous, on va manger ici, à la marine d'Albe, si on arrive à passer le pont. Parce que le pont normal s'est effondré. Ah oui. Voilà, mais ça devait le remettre déjeuner là, ici dans le village, à la marine d'Albe. C'est une marine qui s'appelle la marine d'Albe, qui dépend d'un village au-dessus qui s'appelle Poliastro. Bon, on y est là sur le côté gauche, là, le long du truc. C'est ici. C'est joli avec ces fleurs. D'un seul coup, ils étaient tranquilles, d'un seul coup, il y a 40 personnes qui arrivent là-dedans. 44 personnes. Non, votre homme il est assis sur mon...
Ben moi, je t'aurais laissé. Il y a un monsieur derrière qui a dit Voilà, le nom blanc, il C'est pas l'avocat. Il s'appelle déjà. Corse s'appelle le pasticcio. Le pastis. C'est un petit gâteau de semoule légèrement caramélisé. Ah, c'est ça. Ah oui, c'était de la Et semoule. voilà. Oui, bah oui, c'est pas. Alors les gens vont se baigner là. A priori, les galets depuis 50 ans ont été débarrassés des fibres d'amiante. Hein. Donc c'est des plages qui sont assez fréquentées. Hein. Vous dites quelque chose, Roche-Fromentère? C'était ton vacances avec toi? Ouais. Ça s'appelle déjà la bête. Alors Donza est un village ancien, crucifié, comme le Christ. Il y a un tableau dans le fond de l'église qui représente la crucifixion de Sainte Julie. Ah, d'accord. Ah, il a emmerdé. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'il y a un petit musée du Cédra à Monza. Le scélérat. Voilà, regardez cette belle plage, enfin, plage artificielle encore une fois, hein, mais une armada fantastique, hein, constituée de bateaux espagnols, génois, et d'une petite escadre de bateaux du Cap Corse. Tout ça étant commandé par Don Juan d'Autriche, qui va aller affronter la bataille de Lépante, qui sera une victoire chrétienne. Voilà la plage en contrebas à droite. Hein. Les maisons, tout le village est groupé, accroché sur la falaise, hein, sur la montagne. Aïe. Ah, il y a une bagnole qui a arrêté le monde. Oh là là. Trottoir. Il y a le trottoir. Qu'est-ce qu'il fait lui avec sa voiture? Il est pas haut le trottoir. Oh là là. Je connais rien. Ah, il y a le pompier là-dedans. Ouais, il passe pas. Les bagnoles là-haut. Schiste, toit de schiste, accroché sur la montagne. Là, en face, une belle maison en schiste qui a été restaurée. Avec un toit en lauze magnifique. A disperser ses disciples. Ils sont partis un petit peu partout pour créer des couvents, des communautés monastiques. Hein. Ça, c'est la côte du désert des Agriates, qui, si on suit la côte, nous mène à une vallée hein, qui s'appelle de l'autre côté, on ne la voit pas d'ici, hein, côtes qui sont absolument préservées. 35 km de côte préservées. Voilà, alors ce qu'on appelle le désert des Agriates, hein, c'est devenu de Corse. Ah, la belle tour la tour de Negro. Il y a une tour qui a été faite en galets de rivière, celle-là. La tour de Negro. Vous voyez, elle est un petit peu vert bleutée. Hein. Donc ça, c'est une des grandes zones protégées de la Corse. Hein. Ce qu'on appelle le désert des Agriates. Un pont qui s'est effondré au centre de Saint-Florent et qui est interdit aujourd'hui. Et jusqu'à la fin juin, il y a un restaurant de plage qui s'appelle la Lambada. Et ça va bien parce que c'est toujours une plage où la mer est un petit peu agitée. Vous avez le massif de Tenda. Donc toute la région est entourée de montagnes. Ensuite, quand on descend, vous avez un relief plus collinaire, vous voyez comme ça. C'est là où sont installés un peu le vignoble de Patrimonio. Alors vous voyez, nous on continue pas jusqu'à Saint-Florent, hein. On remonte en direction de Patrimonio.
Patrimonio, c'est le village que vous avez là sur la gauche. On a découvert sur la commune de Barbaggio, en traversant ici, une statue menhir. Bon, ça, je vous expliquerai un peu ce qu'elle est. Les rochers d'à côté, tu as... Ah, ça marche, tranquille là-bas. C'est des sandales blancs. Ouais, mais sans blanc, ça se fait qu'il y a sans blanc. Il y a un peu de soleil. Oui, des fois quand il y a du soleil, ils sont... Ah, des fois avec le courant d'air. Qui donne sur l'autre versant, moi, ce que vous voyez, c'est la plaine orientale de la Corse qui commence ici au sud de Bastia. Là, un petit monument en l'honneur des goumiers marocains et des tabors marocains qui ont participé à la libération de Bastia. On aurait pu s'arrêter là parce qu'on a une très belle vue aussi de ce côté-là. Ah ouais. Mais j'ai préféré l'autre vue. Bonbon, rigoler, Nicolas. Voilà, messieurs, dames, l'étang que vous apercevez. Vous voyez l'étang là à gauche, à droite? Ouais. À droite. Oui. Je perds le nord. Oui. Des étangs de Corse, qu'on appelle l'étang de Bigouille. Un pot d'eau que vous avez, alors à la fois des fenêtres naturelles, mais aussi des hôtels, des complexes touristiques. Bien sûr, le lido de la Marane est bordé par une grande plage. Je cherchais partout, je dis, c'est pas possible, j'ai une bouteille d'eau, moi. D'ailleurs, un étang où les poissons rentrent pour frayer dedans. Ah, il fraye, comme nous, ouais. Ce qui a participé à la décision des autorités génoises de s'installer à Bastia, parce que c'était une zone assez riche. Bah oui, hein. Alors les pêcheries ont été longtemps de domaine génois. Ah oui. Ils y ont construit d'ailleurs Sur l'île Rouge, le long de la mer. Là. un couvent qui est encore en activité, qui s'appelle le couvent Saint-Antoine. Il y avait une communauté de moines franciscains, là, d'origine sarde. Bah oui, il y avait 16, 17 heures. On va arriver vers 17h30. 18h, le champ. Peut-être, tu vois. Alors, vous voyez, ça c'est un des derniers quartiers qui s'est aménagé à Bastia.
pâtisserie de Bastia, à 50 C'est mètres. arrêté alors. La pâtisserie d'Isoni Mariotti. Samedi, pour aller faire un tour. Et derrière la poste, là, je vous ai dit, vous avez le meilleur glacier de Bastia. Rogi, R-A-U-G-I. Ils ont une antenne sur le vieux port, mais c'est là qu'il faut aller. Les hautes montagnes, mais maintenant son cours est régulé, parce qu'en amont, en montagne, on a créé un barrage, donc on y produit de l'hydroélectricité, et donc le cours du Golo est régulé. On parle toujours de la défaite de Ponte Novo. Alors le pont ici détruit n'a pas été détruit pendant cette bataille, il a été détruit pendant des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'a jamais été reconstruit. Il s'agit d'un pont génois. Tous ces villages en bord de route dépendent d'une métropole qui généralement se situe en Castagnic. Le village de Pontelèche dépend du village natal de Pascal Paul. Avec des sommets, c'est sur cette chaîne de montagnes granitiques que vous avez les 100 sommets qui dépassent les 1800 mètres. Dont le point culminant de la Corse, qui est le Monte Cinto, à plus de 2711 mètres à peu près. 2711 mètres. Ça, c'est le pont de Pontelèche, vous voyez à droite. C'est un beau pont génois qui enjambe le Golo. Très beau paysage, n'est-ce pas? Là, c'est beau, là. C'est très montagneux. Toute la montagne que vous apercevez ici, là, ça c'est ce qu'on appelle le massif de Tenda. Mais c'est Calvi qu'on va, normalement. Oui, mais ils mettent Calvi et le rouge. Ouais, ça. Voilà la grillade, vous voyez à droite, Trop joli. la grillade. Et là maintenant on suit une route. Et ce soir, hein, puisque on a une journée qui est consacrée à la balade demain, je vais juste vous donner quelques indications, vous montrer un peu ce qu'on va faire demain. Percevez, vous voyez au bout là-bas, ce que vous apercevez, hein, c'est la ville d'Île-Rousse. Là, à droite, en contrebas, la première grande belle plage de Balagne, hein, qu'on appelle la plage de Lozari. C'est un peu, hein. Là, vous avez une ligne de crête qui part de derrière Lozari, hein, et qui va jusqu'à Calvi, au-delà de Calvi. Vraiment l'île principale, hein, qu'on appelle l'île de la Pietra. C'est une île avec des granites un peu rouges. C'est un port ici, un port de commerce. Vous avez des ferries qui arrivent ici. Perché là-haut à gauche est un village ancien. Vous voyez là-bas, là-haut à gauche. Et donc l'île Rousse forme, si vous voulez, un ensemble
entre l'île Rousse elle-même, le village d'île Rousse, hein, petite ville d'île Rousse, et puis les villages qui sont autour, et notamment sur un flanc de montagne, une vallée que vous apercevrez demain lorsque nous monterons dans un village perché qui s'appelle la vallée du Regino. La vallée du Regino. Et donc ça forme, si vous voulez, du village de Santa Reparata di Balagna, là devant, ouais, construit sur une crête. Ils sont protégés par les montagnes. Oui, c'est ça. C'est pas beau. Bon, attendez. C'est pas des immeubles de 15 étages, hein. C'est pas la Costa Brava, hein. Alors évidemment, la commune de Lumia. Ça, c'est le village de Calenzane, hein, qui était un des plus gros villages de balade qu'on longera après-demain. Est à la fois un aéroport civil, hein, et au deuxième rang. Bon, moi j'ai tout le cerveau qui travaille, hein. Toi tu que les deux mains et le pied. Hein. Citadelle là-bas. Donc ça c'est la ville génoise, hein, qu'on visite, dont on fera le tour ensemble demain matin. C'est l'histoire de Christophe Colomb. On avait dû côtoyer quelqu'un. Il sortira. De Calvi, à droite, la gare de Calvi. Le train s'arrête ici, il va pas plus loin, hein. C'est le terminus. Il s'appelle Christophe Colomb, mais franchement, Dans la Balagne, il y a l'avantage d'avoir une ligne de train, hein, qui traverse toute la Balagne. Et l'été s'arrête sur les plages, ce qu'on appelle le train des plages. Ça, c'est la petite place qui s'appelle la place de la Porteuse d'eau. Et vous voyez, derrière, vous avez une rue piétonne qui traverse, disons, toute la partie basse de Calvi, au-dessus du port de Plaisance. Dans le cours, vous avez des petites descentes, là, qui vous mènent vers la rue piétonne, qui est parallèle et qui traverse toute cette partie basse, enfin tout ce qu'on appelle la ville basse de Calvi. Ah, les lauriers arbres, là, ils sont magnifiques. Hein. C'est beau. Voilà, messieurs, dames, regardez. Demain matin, on se donne rendez-vous. Vous voyez le monument aux morts devant, là. On se donne rendez-vous au pied du monument aux morts. Comme ça, vous aurez un petit temps libre avant qu'on reparte vers l'île Rousse. Si vous voulez aller boire un petit café, voilà. Comment ? Même la douche, il est moins compliqué que l'autre. Non, c'est bien.
Peut-être qu'il y avait... Et les côtes, le matin, c'est quand on déroule ça dérape pas.
de la marina. En fait. Hmm. C'est le- Ein Boot. La tour, là. À l'autre côté, là, on ira voir ce Vous étiez avec une femme au départ? Ah oui. Un bar 40. côté.